Daniel, chapitre 10. Daniel, chapitre 10. On commence à partir du premier verset. Daniel, chapitre 10. Je lis au nom de Jésus. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'alphage. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Proverbe chapitre 6, le verset Proverbe 17. chapitre 6, Le verset 17. le verset 17. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. À partir du verset peut-être 17. 17. Les 6, verset 17. Les yeux hautains. On commence le verset 16. Alors, oui, ouais. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 7. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit de mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Amen. Amen. Voilà, parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous continuons une série d'enseignements sur le deuil de Daniel. En fait, le deuil de Daniel, c'est vraiment une série d'enseignements doctrinales pour amener le peuple des dieux à bien saisir la pensée de la doctrine. Nous avons dit que Daniel, qui est dans un deuil, il a tué son corps parce qu'il voulait avoir une révélation. Pour changer la mentalité, à un moment, comme on a dit le dimanche passé, Daniel a dit stop à tout ce qu'il faisait comme activité et il entre dans un temps de concentration. Vous voyez? Donc, à un moment dans la vie, nous devons dire stop en ce qui concerne la vision, c'est ce qu'on a vu la fois passée, et en ce qui concerne, au fait, le parler, les langages que nous avons dans nos cœurs, dans nos vies, ce que nous disons des autres. Mais aujourd'hui, je voulais prendre 3 éléments par rapport à cet enseignement, parce qu'il faut qu'on dise stop par rapport à tout ce qu'on voit et par rapport à tout ce qu'on écoute. Mais aujourd'hui, je voulais quand même que une personne au milieu de nous, une personne se dise stop par rapport à tuer l'innocent. Parce que ce sont des choses que l'Éternel est. Et l'Éternel trouve ça horrible qu'une personne tue l'autre. Ici, quand je parle de tuer, bon, je ne suis pas vraiment dans le terme exact ou la définition exacte du mot tuer. Je parle ici de tuer dans le sens de tuer ton frère auprès d'une autre personne par rapport à ce que tu dis des autres. Ça, c'est ce que Daniel voulait enlever en lui-même. Parce que le corps étant immobilisé, donc, il avait besoin que sa vie change. Et que ses mains, au fait, fassent d'autres œuvres. Parce que le main qui tue l'autre, c'est aussi utiliser ou faire de mauvaises œuvres. Vous voyez? Parce que le main dans la Bible exprime la pensée de œuvrer, travailler. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore tué leur homme intérieur et les œuvres qu'ils mettent en place, ce sont des œuvres qui tuent. Et ça peut tuer ton frère, ça peut tuer ta sœur. Ça tue la société. Pourquoi? Parce que le comportement, les œuvres que tu fais, que ce soit à l'église, que ce soit au boulot, ta façon de te conduire peut amener d'autres personnes à être tuées par rapport
à ta façon de parler auprès des autorités ou à un ami. Quel est le comportement d'un chrétien dans son église face au monde? Qu'est-ce que nous disons? Vous voyez? Parce que Daniel voulait à tout prix que ses mains ne bougent pas, que ses mains soient là juste pour acclamer le Seigneur pendant un temps, pendant 21 jours. C'était le deuil de ses œuvres. Il ne voulait pas travailler, il ne faisait rien du tout. Seulement concentration dans la présence de Dieu. Mais étant église, à un moment, nous devons être des personnes qui disent stop dans tout ce que nous faisons comme œuvre. Dehors, quand je dis œuvre ici, de mauvaises œuvres. Qu'est-ce que nous disons aux autres par rapport à l'assemblée, par rapport à tel frère, par rapport à telle sœur? Un enfant de Dieu, en réalité, comme la Bible, on a lu ça la fois passée dans Matthieu chapitre 18, si tu as un problème avec ton frère, la meilleure façon de régler ces problèmes, c'est d'aller voir la personne. Éviter, parce que la série de cet enseignement de deuil de Daniel, c'est vraiment des conseils pour qu'on évite, parce que si nous devons être solides, parce que tout à l'heure, je vais être vraiment bref, parce que tout à l'heure, on va faire un briefing de ce qu'on a eu le vendredi comme réunion. On a vu que dans la réunion, il y a ce qu'on appelle la connectivité. La connectivité, c'est une union de personnes qui sont connectées dans le lien d'amour. Ils s'aiment. C'est-à-dire, quand j'ai un problème avec mon frère, je ne peux pas aller dire ça dehors. Je sens mal, au fait. J'ai dit non, je dois l'aider. Vous voyez? C'est comme si tu voyais ta maman faire quelque chose de mal. Tu ne vas pas dire aux autres, mais regardez ma maman ce qu'elle fait. Non. Tu vas l'aider pour qu'elle change. Même ton frère à la maison. Vous voyez? Donc la connectivité nous permet d'être solides. Et c'est ça le lien de l'amour. Il y a une écriture, je crois, dans le livre de Job. On nous explique, parce que bon, peut-être jusqu'à présent, on n'a pas encore eu l'enseignement sur le crocodile. Mais on aura, peut-être là-bas on va monter. Mais il y a un élément très important sur le crocodile. Parce que je regarde mon frère Edouard. Quand il prend ton pas de crocodile, il dit c'est bien, mais bon. Ok, mais pour le moment, on est encore dans le deuil. Ça va. Le deuil, on est encore sur terre. Mais à un moment, on doit quand même monter. Mais vous allez voir que dans l'enseignement des crocodiles, il y a un élément très important. On dit, les écailles des crocodiles sont serrées comme de frères pour permettre que l'eau n'entre pas. Ça, ce sont des frères. La connectivité. Donc, je ne peux pas tuer ma soeur. Non. Même quand je parle au téléphone. Même quand je parle au téléphone. Donc, il y a des termes que je dois utiliser et il y a des limites que je ne peux pas franchir. Parce qu'il y a d'autres limites. Quand tu ouvres ta bouche et que tu parles, même au téléphone, tu tues sans le savoir. Et la Bible dit, Dieu est le main qui tue l'innocent. Vous versez le sang de l'innocent. Donc, il y a un moment, la personne en réalité n'a pas fait ce que tu dis. Mais tu le tues au téléphone. Vous voyez? Ça, cet homme-là doit mourir. Cet homme-là, c'est Daniel qui est mort, en fait. Ça doit mourir en nous. Évitez au téléphone de tuer vos frères, de tuer vos parents, de tuer vos amis. Il y a aussi une écriture qui me dit, la bouche qui parle trop, la bouche qui parle trop ne tarde pas de pécher. Si tu vois quelqu'un qui parle trop, ne souffre pas. C'est un péché. Pourquoi? Parce que le fait de trop parler là, vouloir ou pas, tu vas toujours pécher. Quand tu restes au téléphone pendant 2 heures, si tu vois qu'il y a une limite qui commence à être débordée, vous touchez des gens, vous touchez de l'église, vous parlez le mal d'eux, vous êtes en train de tuer les gens sans les savoir. Dieu n'aime pas ça. Dieu trouve que tu deviens horrible. Au lieu de dire de bonnes choses pour ton assemblée, parce que nous sommes un corps. En tout cas, je ne peux pas comprendre que mon pied commence à insulter ma main. C'est pas possible. Au contraire, à chaque fois que je mal, directement je touche là où je mal. Donc je viens directement au secours. Vous voyez? La main vient directement au secours, au fait, de mon pied. C'est ça l'église. Au lieu de tuer nos frères, nos sœurs, il serait mieux de nous aider mutuellement. Très important. Deuxième élément, le faux témoin. Le faux témoin. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est-à-dire, j'ai vu quelque chose, comment la chose s'est présentée, et on me dit, est-ce que je peux être un témoin? C'est-à-dire, dire
exactement ce qui s'est passé. Et là, je veux donner mon témoignage. Voilà, j'étais là, j'ai vu l'accident, j'ai vu telle personne traverser et le feu était rouge. Normalement, c'était pour les piétons, mais malheureusement, la voiture est venue, paf, la voiture a cogné. Donc, je ne mens pas. La Bible nous dit que Dieu est le faux témoin. C'est-à-dire, au lieu de dire exactement la chose, mais toi, tu mens. Tu mens. Je ne peux pas être un faux témoin pour mon frère. Parce que ici, nous parlons de l'église. La connectivité. Je ne peux pas être un faux témoin pour mon frère. Si je ne connais pas l'histoire, je dis, en tout cas, je ne connais pas l'histoire, mais je vais quand même demander. Comme ça, tu as la totalité de l'histoire. Au lieu d'entrer dans une histoire que tu ne connais pas l'issue. Comment ça a commencé, tu ne sais pas. Mais tu entres dans cette histoire et tu donnes ton témoignage. Mais un faux témoignage. Alors que tu n'étais pas là. Ça, Dieu n'aime pas. Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas le problème en soi, appelle. Va voir ton frère et dis, j'ai appris ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Du moins là, tu as une information, alors tu peux témoigner par rapport à l'information reçue. Mais si tu n'as pas l'information, tu vas donner un faux témoignage. Ça, un enfant de Dieu doit tuer cet homme-là. Parce que la nature humaine, c'est ça. Même si tu n'as pas vu, on a rencontré des gens, je dis toujours cette histoire, c'était encore au centre, en Hollande. Un monsieur qui nous disait qu'il connaissait la famille, comment on appelle, Bombo. Ah, bon. Donc, lui, il se présente étant la famille Bombo. Et nous, on lui posait des questions. Mais il ne savait pas que dans le groupe des gens qui posaient des questions, il y avait véritablement un Bombo. On lui pose la question, est-ce que tu habites tel commune? Non. Mais tu connais? Oui, je connais les Bombo. Mais quel Bombo? Parce qu'il y en a plein. Il y a les Eric, il y a tout ça, mais toi, c'est qui? Ah, moi, c'est tel, je connais tel. Bon, est-ce que tu as habité telle place? Non. Alors que là où on lui dit, tu as habité, obligatoirement, tu dois connaître là-bas. Tu dois connaître cet endroit-là. C'est la même chose qu'on a fait à des dames, excusez-moi pour ceux qui aiment ces dames-là, de gens qui nous demandent de l'argent. Il y a eu un groupe de 3, ils ont mis leur voile sur la tête comme de musulmans. Elles se sont présentées comme des musulmanes et elles demandaient de l'argent. Et il y avait un monsieur qui était là, un musulman. Il dit, normalement, dans le Coran, ce qu'eux ils font, c'est interdit. Je veux leur poser la question s'ils sont des musulmans. Et puis le monsieur vient, il dit, vous êtes des musulmans? Oui, 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 oui. Ok. Il dit, est-ce que tu sais prier? Tu sais faire telle prière? C'est comme si on nous demandait, nous chrétiens, est-ce que tu sais dire notre Père qui est aussi? Si toi, un chrétien, tu ne sais pas dire notre Père, c'est là on peut dire que tu es chrétien. On leur a posé cette question-là. Ces dames-là étaient incapables de reciter cette prière. Et en réalité, c'était des Roumaines. Ce n'était pas des musulmans. C'est vrai qu'elles se sont mis comme des musulmans, mais elles ne connaissent rien du tout du Coran. Donc, c'était des Roumaines. Et le monsieur a fait une émission là-dessus. Vous voyez? Donc, à un moment, il faut donner le témoignage de ce que tu as appris. Il ne faut pas créer un faux témoignage. Dieu n'aime pas de faux témoins. Si tu ne connais pas mon histoire, n'allez pas raconter parce que tu ne connais pas. Je peux encore comprendre un monsieur comme Boïka qui disait, mais avant que je puisse te rencontrer, je te croyais orgueilleux, je te croyais méchant, voilà. Ça c'est normal, ça c'est l'impression qu'on donne de loin. Mais quand il s'est approché de moi, il a dit, mais non, c'est une autre personne. Vous voyez? Maintenant, supposons qu'une personne lui pose la question alors qu'il ne s'est pas approché de moi. Que dites-vous au fait de M. Roger? Il va donner un faux témoin, un faux témoignage. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne me connaît pas. C'est ça le faux témoin. Dire des choses qui ne sont pas exactes. Et il y a des gens comme ça à l'église qui vont prendre une histoire, qui vont prendre ta vie, qui vont prendre ta situation, ils vont changer. Ils vont changer. C'est pour cela que je dis toujours aux chrétiens, aux bien-aimés, si tu as un problème, parce que dans la vie, on a 3 sortes d'amis. Dans la vie, on a 3 sortes d'amis. On a un ami qu'on appelle un ami concurrent. C'est un ami qui, c'est vrai, c'est un ami, vous parlez ensemble, mais c'est un ami, à chaque fois, tout ce que tu fais, lui aussi veut faire la même chose. Ce sont des amis concurrents. C'est-à-dire, il fait de concurrence avec toi, sans le savoir. Mais il s'est dit ami avec toi. Donc, à chaque fois que tu fais de bonnes choses,
Lui, il essaie aussi de faire ou soit mieux. Parce qu'en soi, il a le complexe, comme on dit, le complexe de supériorité. Ouais. Mais il s'est dit amis. Il y a des amis qu'on appelle des compagnons. C'est-à-dire quelqu'un qui est avec toi aujourd'hui, mais dans son cœur, il sait très bien qu'il ne va pas continuer avec toi. Ben, il t'aide seulement. Mais réellement, dans son cœur, il ne t'aime pas réellement. Bon, ce n'est pas vraiment un ami. C'est juste un compagnon. À un moment, il va te lâcher sur la route. Vous voyez? Et il y a des amis qu'on appelle amis fidèles. Bon, en réalité, notre ami fidèle, c'est Jésus. C'est lui qui est notre ami fidèle. Mais un ami fidèle dans la chair, c'est toute personne qui a l'enseignement, le même enseignement que toi. Parce qu'il saura te donner l'enseignement par rapport à ce que toi aussi tu as appris. Ça, c'est un ami fidèle. Et qui a la compassion quand tu as des soucis. Qui a la compassion. Toute personne qui s'approche de vous pour parler le mal des autres, souvent, c'est la personne qui est en fait le problème. Une personne qui s'approche tout le temps, il dit, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Souvent, c'est elle-même en fait qui a un problème. Donc, il faut faire attention. C'est vrai, je peux comprendre pour la première fois. Tu me dis, tel est mauvais. Bon, je vais examiner pour voir si c'est vrai. Mais la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, comme on dit, si tu te sépares de chaque mari, tu étais avec tel, tu étais avec tel, tu étais avec tel, tu étais avec tel, à un moment, il faut t'examiner. L'examen de soi nous aide à comprendre réellement ce que nous sommes. Donc, le faux témoin, Dieu n'aime pas. Si tu veux témoigner de moi, ben, approche-toi de moi, essaye de m'examiner, alors tu donneras un bon témoignage, tu ne vas pas mentir. Sinon, tu vas dire des choses qui ne sont pas justes, et Dieu n'aime pas ça. Il y a le troisième élément, c'est lui qui excite de querelles entre frères. On n'a pas dit entre prochains. C'est ça, non? Peut-être, je m'allie, on peut lire ça. C'est quoi l'écriture? Qu'est-ce dit la Bible là? C'est que Dieu est, c'est que Dieu ne n'aime pas. Au verset 19. Oui. Le faux témoin qui dit des mensonges. Oui. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Entre frères. Dieu n'aime pas cela. Exciter de querelles entre frères, c'est quoi? Je viens, je te dis un A concernant monsieur B. Je pars chez le monsieur B, je dis la même chose mais contre l'autre. Comme ça, je vous mets en conflit. Et moi, je suis là, mais c'est comme si je suis même pas intermédiaire, mais je suis bien avec toi, je suis bien avec l'autre, mais en même temps, je vous mets en conflit. Vous voyez, des gens comme ça. Donc, il va exciter des problèmes entre deux personnes, mais elle-même parle bien avec A et B. Mais alors que c'est elle, au fait, ou c'est lui qui a fait ça. Vous voyez? Donc, il vient, il dit à A ça, il dit à B ça, mais dans le but de leur mettre en conflit. Et la personne est là. Il dit, ah, fais attention avec B. Il va chez B. B, fais attention avec A. Cette personne-là, Dieu ne les aime pas. Cette personne-là, même au milieu de nous, cette pensée-là, ça tue. Ça sépare le frère pour rien. Dieu, quand il te voit faire ça, en tout cas, dans d'autres enseignements, on appelle ça kindoki. C'est la sorcellerie. Bon, nous, bibliquement, on ne peut pas dire que c'est la sorcellerie. Mais ça, c'est la sorcellerie. Comment tu peux être content que deux personnes de la même assemblée, là où vous priez, vous avez le même enseignement, mais tu le mets en conflit? Comment? C'est parce que tu veux séparer des gens. Donc tu excites les gens à se séparer, quoi, des querelles. Non. Alors que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Nous, en tout cas, enfants de Dieu, Dieu a mis en nous le ministère, on appelle ça ministère de la réconciliation. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, moi, je viens pour vous réconcilier. Amen. Pas pour vous séparer, non. Si j'ai un problème avec mon frère Toto, si tu viens nous réconcilier, c'est-à-dire, les conseils que tu vas donner au frère Toto, que tu me donnes, c'est pour que demain, moi et Toto, qu'on rentre ensemble. Et non pas pour nous séparer encore davantage. Qu'est-ce que tu vas gagner? Cet homme-là, nous devons le tuer. C'est Daniel qui est au fait mort là-bas. On doit le tuer. Parce que quand nous allons nous réveiller, que cet homme-là ne soit pas vu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu sépares le frère, Dieu, quand il te regarde, il te voit comme un Judas. Un élément qu'on doit à tout prix chasser. À tout prix chasser. Je me rappelle de Actes chapitre 15.
Remarquez cette écriture. Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. À partir du premier verset. À partir du premier verset. Quelques hommes venus de la Judée Suivez. enseignaient les frères en disant: si vous êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Attends, frère. Donc, il y a eu des gens qui sont venus de Judée. Ils ont amené un enseignement. Ils ont amené un enseignement. Mais le but de l'enseignement, c'était quoi? C'était de séparer les fidèles qui étaient dans cette église avec l'enseignement de Paul. Mais pourquoi? Pourquoi amener un tel enseignement dans une assemblée, là où les gens se réunissent pour Dieu, et ils amènent un enseignement pour dire non, il faut faire attention avec Paul. Parce que l'enseignement que Paul vous a donné, non, c'est pas juste. Nous, on amène cet enseignement. C'est ça qui a amené Paul à monter à Jérusalem. Yes. Il dit non, ça, ce sont des frères qui séparent. Maintenant, j'aime beaucoup, je crois, tu peux toujours le chercher, là où Pierre maintenant écrit la lettre. Enfin, il donne maintenant le meeting devant tout le monde. Oui. C'est toujours là, c'est toujours dans le chapitre 15. Donc maintenant, Pierre, quand il va se lever, il dit, nous avons appris qu'il y a eu de frères, soi-disant, qui sont sortis de nous. Verset 7. 7. Combien? Verset 7. Verset 7, on peut lire ça. Remarque, regarde ce que Pierre ou Jacques, hein. Ça va Une être grande Pierre. discussion s'étant engagée. Oui. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en prenant sur... C'est pas là-bas. Alors c'est verset 13. Verset 13, à partir du verset 13. Allez-y. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit aux hommes, dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses. Et à qui elles le verset 24, c'est ça, voilà. 24. Oui. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ébranlé vos âmes. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, il y avait des gens qui sont partis. Quand ils sont arrivés dans l'enseignement, ils disent, nous venons de la part des apôtres. Avec un enseignement solide. L'enseignement, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Parce que vous devez vous circoncire pour aller au ciel. Maintenant, l'enseignement, là où Paul était, il dit, cet enseignement-là n'est pas juste. Ça, c'est mettre, au fait, exciter le frère dans des querelles. Mettre le trouble. Ils sont venus, on ne les a pas mandatés. Mais ils sont venus au nom, soi-disant de Jésus, au nom des apôtres. Paul a dit, non, si cet enseignement est juste, nous tous, nous allons monter maintenant à Jérusalem. Arrivé là-bas, Paul a exposé l'enseignement devant tout le monde. Et voilà, maintenant, ces gens-là n'étaient pas mandatés. Même les apôtres ont reconnu que ce n'est pas nous qui avons en fait mandaté ces gens-là. Il y a des gens comme ça. Des gens, quand ils viennent, vous pensez qu'ils viennent réellement de la part de Dieu. Et il te dit, ce que je te dis est vrai. Ce que je te dis est vrai. Je sais, je connais la personne. Donc, la façon que la personne te dit des choses, tu crois. Tu dis, réellement, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Moi, je t'ai là. Alors qu'il n'était même pas là. Je te là, j'ai vu, j'ai entendu. Alors que c'est faux. Ces gens n'étaient pas mandatés par les apôtres. Mais ils ont apporté un enseignement soi-disant, c'était un enseignement juste. C'était un enseignement juste. Alors que c'est faux. Et ce sont des choses comme ça que nous devons éviter dans notre ensemble. Nous devons éviter. Je ne peux pas entrer dans une histoire entre deux personnes et amener ce qu'on appelle la séparation. Non, je viens réconcilier.
À chaque fois que tu viens pour donner des conseils, viens pour réconcilier. Quand tu amènes la réconciliation, même Dieu dans les cieux, il dit, voilà mon fils. Parce que Dieu, pour réconcilier la terre et lui-même, il a envoyé son fils. C'est lui qui fait le ministère de la réconciliation, c'est le fils. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois réconcilier le frère. Tu ne peux pas nous diviser. Tu ne peux pas nous diviser. Quand je dis diviser, je vois ici, une fois, je crois, dans les années 2010, on a vu un groupe de gens, c'était en tout cas à Zaventem, ils sont venus, alors que nous, on était dans un corps ministériel, et le monsieur est venu avec des discours du genre, ah, moi j'aime plutôt telle personne, j'aime pas l'autre. Pourquoi? Parce que. Ben, on s'est dit, ben, si tu n'aimes pas l'autre, il faut nous prouver dans les Écritures qu'est-ce qui te prouve de ne pas aimer. Parce qu'à un moment, on doit affronter des gens. Parce que on a eu ces comportements de foi africains, excusez-moi, les comportements africains du genre, je ne veux pas le frustrer. Ça tue. Parce que quand tu ne veux pas frustrer l'autre, ben lui, la personne continue à faire le mal, ça tue. Vous voyez? Donc à un moment, si la personne te dit quelque chose en face, tu dis ok, parce que tu parles de mal de Toto devant moi, bon, si tu veux, est-ce que tu veux qu'on puisse l'appeler ou pas? Si la personne dit non, tu comprends que c'est un monsieur ou c'est une dame qui a des problèmes. Parce qu'en réalité, si réellement tu as besoin de régler ce problème et réconcilier, ben qu'on appelle la personne. Comme ça, on va traiter l'histoire à 2 ou à 3. C'est ça la Bible. Mais le groupe ministériel était là. Comme on était soudés, on a dit au messieurs, si tu as un problème avec tel ministre, va le voir. Il ne faut pas nous voir. Pourquoi tu nous le dis, nous? Ah non, je voulais le dire devant tout le monde. Mais non, on ne dit pas comme ça. Si tu veux crier sur une personne, va voir la personne. J'ai vu ça même en France. On voulait crier sur mon frère Gauthier. Ben, j'ai dit, mais si tu as un problème avec Gauthier, va le voir. Il ne faut pas qu'on appelle tout le monde assis et maintenant, toi tu es là, tu commences à dire Gauthier. Mais non, ça se fait pas. La Bible dit, va d'abord voir ton frère. Si vous ne savez pas régler, alors appelez 2 ou 3, pas toute l'église. N'amenez pas directement le problème devant l'église. Vous voyez? Donc, dans l'ensemble, nous avons besoin, le souci, parce que ici, nous travaillons avec l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est exactement changé, alors l'homme extérieur sera vu. Vous voyez? Nous allons voir directement que l'homme extérieur, vraiment, c'est un bon monsieur. Donc ici, nous travaillons l'homme intérieur. Que votre homme intérieur saisisse de petites choses. Ça peut vous arriver. On est des humains, c'est normal. Ça peut vous arriver que vous déplacez des paroles. À chaque fois que vous déplacez des paroles, il faut quand même être fort pour dire que non, je me répands. Ou soit appeler la personne, tu sais que j'ai parlé de mal de toi, mais bon, que Dieu me pardonne. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit ça et ça et ça, mais bon, que Dieu me pardonne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, donc la personne, elle se met dans la position de critiquer l'autre devant un autre frère, mais quand vous terminez, c'est la même personne qui va ramener la même chose à la personne qu'on critiquait. Alors que toi aussi, tu étais là. Tu vois, juste pour dire, si la chose est connue, peut-être on va me condamner. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je cours vite pour dire que moi, j'étais vraiment pour toi. Hein. J'étais pour toi. En tout cas, tout ce qu'il a dit, j'ai pas aimé. Mais il fallait le dire là-bas. Ce sont des personnes qui tuent, au fait, le frère. C'est ça qui tue l'église. C'est pour cela que vous allez remarquer dans beaucoup d'assemblées dites européennes, dans ces assemblées-là, tu peux amener tes problèmes. Ça peut rester toujours des problèmes dans le cadre secret, mais tout ce qui est fraternité, non, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur façon de vivre, même au boulot. Il y a des réunions où on t'appelle, on te dit, comment tu trouves l'assemblée? Tu peux tout dire, mais ne pense pas que ça va toucher ou affecter des frères qui sont dans l'ensemble. Non. Pourquoi? Parce qu'ils vont gérer de la sorte que toi-même, tu vas dire, est-ce qu'ils aiment, ils ont aimé ce que j'ai dit ou pas? Comme ça, prochainement, tu ne viendras plus. Normalement, à un moment, c'est ce que peut-être nous allons commencer à adopter. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu nous expliques, c'est bien, mais il ne faut pas expliquer à tout le monde. Parce qu'à un moment, si le problème que tu nous as expliqué, nous, on s'est dit que c'est secret, mais on a entendu 1, 2, 3, 4 personnes, on va t'appeler. Le problème que tu nous avais dit, apparemment, c'était un secret. Mais on l'a déjà entendu à 3, 4 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, apparemment, tu as dit à tout le monde. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, nous devons tuer cet homme-là.
Cet homme-là doit mourir. C'est un homme ancien qui tue l'environnement. Ça peut tuer même au niveau du boulot. J'étais étonné de voir un frère qui était avec nous une fois. Il a eu un boulot au niveau des Aventem à l'aéroport. Le frère, tellement qu'il est bon, gentil, il a dit, ok, ben j'ai deux frères à l'église, je veux les amener à notre boulot parce qu'on cherche des gens. Le frère était dans l'église, il n'avait pas de boulot. Notre bien-aimé les a amenés là-bas, on les a présentés, il a mis des commentaires. Voilà, ce sont mes frères, parce que nous on s'appelle toujours frères. Même si tu n'es pas mon frère dans la chaîne, on dit toujours frère. Bon, en Christ. Ce sont mon frère, ce sont nos frères, tout ça. Tout. Et le monsieur Leblanc, il a dit, ah, comme ce sont tes frères, nous avons un bon témoignage de toi. Comme tu nous présentes ces gens-là, donc, ils sont comme toi. Donc, on a fait confiance à ces gens-là par rapport aux frères. Et le problème que le frère a eu, c'était les mêmes personnes qui sont venues. Les mêmes personnes commençaient à aller dire aux responsables, tu vois tel frère, il ne travaille pas bien. 2 fois, il reste pas à la pause. Il ne travaille pas. Il reste devant son téléphone. Maintenant, le blanc dit, hein, il s'est dit, oh, mais en fait, c'est lui qui vous a amené ici. Et c'est lui maintenant que vous complotez contre. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le frère. Parce que le blanc, la sincérité des blancs, j'aime trop. Il appelle le frère, il le met là, il prend le 3, il me dit, mais n'est-ce pas toi qui m'as amené ces 3? Oui. Mais regarde ce qu'ils ont dit contre toi. Pam, 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 pam. Et les 3 étaient là comme ça. Vous voyez? Ça, c'est l'homme intérieur. Cet homme-là qu'il faut tuer. Pourquoi tuer ton frère au boulot? Pourquoi? Si tu trouves que ça ne va pas, va le voir. À l'église, va le voir. Au lieu de le tuer à 2, à 3 au téléphone. Non. Parce que le téléphone en question, vouloir ou pas, ça va rentrer. On va entendre cela. Donc, maintenant, tu es quoi? Tu vois, tu es ridicule, au fait. Donc, à un moment, il faut dire stop. C'est-à-dire, je ne parle pas trop au téléphone. Je ne parle pas au sujet des gens au téléphone. Si on veut parler, qu'on parle de la parole. Qu'on parle Bible. Qu'on parle enseignement. Qu'on parle affaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. Hein? Tu peux m'expliquer comment est-ce que je peux gagner de l'argent au Congo, par exemple. Je peux t'expliquer. J'ai par exemple 500 €, j'ai besoin d'aller de l'avant. Comment je peux faire? Parler affaires. Au lieu de parler, tel, je l'aime pas, tel. Mais non, on a d'autres choses à se dire. L'homme là, il faut le tuer. C'est ce que Daniel voulait à tout prix changer. Dans son cœur, il voulait que ce deuil-là s'efface pour que cet homme-là meure. Or, l'église, nous voulons être une église de la connectivité, je souligne ça. C'est-à-dire de gens qui s'aiment tellement. L'amour brille dans nos cœurs. Pas l'amour dans de l'œuvre, non. L'amour dans le cœur. Nous devons nous soutenir. Si je suis dans le mal, viens me voir. Viens me voir, soutiens-moi. Tu me soutiens avec la parole. Parce que le but ici, c'est d'amener l'église à un niveau de la compréhension et à un niveau où tout le monde aime tout le monde dans l'église. Pas de soupçon, parce que l'amour, en réalité, ne soupçonne pas. Il ne faut jamais soupçonner quelqu'un. J'ai vu ça dans l'assemblée des combats spirituels. Tout le monde soupçonne tout le monde. C'était terrible, même le pasteur. On soupçonne même le pasteur. Tu ne connais pas son état d'âme. Donc, le pasteur qui te donne un pain, vous n'étiez pas ici le vendredi, on a fait notre réunion et à la fin, on a distribué des pains. Si c'est à l'église des combats spirituels, ça ne se passe pas comme ça. Non. Pourquoi nous amener le pain? Pourquoi? On ne sait pas d'où vient le pain. Qui a mis la chose? On ne sait pas. Vous voyez? Donc, on soupçonne tout le monde. Vous voyez? Mais nous, ce n'est pas ce que nous avons. Déjà là, ils ont brisé l'écriture. L'amour ne soupçonne pas. Mais cette écriture, ils ont enlevé. Nous devons soupçonner parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme. Vous voyez? Donc, si tu soupçonnes tout le monde, déjà, il y a un souci. C'est pour ça que je donne toujours l'écriture pour dire Jésus, le pain qu'il a donné dans les déserts, ce n'était pas le pain qui est venu par les disciples. Non. C'est un pain qui est venu auprès d'un enfant qui a quitté dans leur maison. Il dit, ah, on va où? Au désert, ok. Il prend ses pains, il vient. Jésus demande, qu'est-ce que vous avez? Ah, on a ici 2 poissons et 5 pains, c'est ça, non? Oui. Mais Jésus n'a pas demandé, est-ce que vous connaissez l'état d'âme de cet enfant? Peut-être c'est un sorcier né. Vous allez prendre ses pains, il va nous tuer.
Mais Jésus, en prenant le pain, c'est ce que j'aime. Tout enfant de Dieu, quand tu rencontres quelqu'un, si Dieu te dit que la personne n'est pas bonne, alors là, tu es quand même prudent. Mais si Dieu te dit rien, il ne faut pas soupçonner. Il ne faut jamais soupçonner. Mange. Jésus, en prenant le pain, tout ce qui était puissance, que ce soit de la magie, le fait que Jésus déjà a touché, c'est fini. Le pouvoir est terminé. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si je rencontre quelqu'un qui a un problème, qui a des soucis, qui veut me faire du mal, dès que je suis là, il y a une grande puissance tout autour de moi. Ça neutralise la force de cette personne. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas soupçonner l'autre. Il ne faut pas soupçonner l'autre. Sinon, je ne serais pas venu chez vous. Parce que je me dis, aller là-bas, manger, dormir, il y a un souci. Vous voyez? Donc, tu as peur. Parce que tu soupçonnes tout le monde. Mais si tu as l'amour en Christ Jésus, ben je ne vais pas te soupçonner parce que je sais que tu es mon frère et tu es ma sœur. Et c'est comme ça que j'ai confiance. Vous voyez? Donc, du coup, on ne peut pas exciter de querelles entre frères. Sinon, ben on va casser l'amour et la fraternité qu'on a. Parce que nous sommes des écailles, des crocodiles qui se soudent par le lien de la fraternité. Très important. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Dernier élément, le cœur qui médite les pensées iniques. Donc, tu vas voir une personne, tu le salues tout le temps, mais la personne, quand elle arrive à la maison, quand elle voit ta face, il y a quelque chose qui monte dans son cœur contre toi. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Donc, la personne médite le mal, parce que son cœur médite tout le temps le mal. Dieu n'aime pas ça. Tu médites le mal en quoi? En quoi? Méditer le mal dans ton cœur, quand Dieu te regarde, il voit comme si c'est un trou noir dans tes pensées. Et ne sois pas étonné quand tu dors comme ça la nuit, et chaque fois, ben, tu te vois au milieu de ténèbres ou au milieu de gens qui te poursuivent tout le temps. C'est normal. C'est ton cœur qui est comme ça. Un cœur qui médite que le mal. J'ai vu des gens, tu peux faire 1000 fois bien, mais une fois tu fais seulement une faute, c'est la faute que la personne va prendre. Et va brandir la faute. Ça, tu es une personne qui médite le mal tout le temps. Parce qu'il y a quand même 1000 choses qui étaient bonnes. Pourquoi ne pas prendre le fisc 100? Mais tu vas prendre seulement la seule chose qui était mauvaise, qui n'a pas marché, et c'est ça que tu vas brandir. Quelque part dans ton cœur, il y a un trou noir. Parce que tu médites toujours du côté négatif des choses. Et c'est pas bon. Ça, Dieu n'aime pas non plus. Ton cœur ne sera pas sincère, même quand tu pries. Et souvent, des gens comme ça, quand ils prient trop fort, ce sont des gens qui parlent en langue. Ils parlent en langue, ils parlent en langue. Dès qu'ils finissent de parler en langue, ils sortent, ils commencent à discuter. On se dit, mais quel est le Saint-Esprit qui peut prendre ta bouche et en même temps, le diable va le prendre pour aller discuter? C'est parce que ton cœur médite toujours le mal. Nous ne pouvons pas être ces gens-là, sinon Dieu ne sera pas content pour tout ce qu'on fait. Amen. Amen. Le but de ces enseignements, c'est de retrouver l'homme ancien. L'homme ancien, c'est un homme qui sait se métamorphoser. C'est ça? Métamorphoser, voilà. Donc, il peut changer facilement. À un moment, tu le vois diminuer parce que tu montes dans la prière, c'est normal. Mais à un moment, il peut ressortir. Tu vois? Il peut ressortir ses membres. Donc, à chaque fois, il faut le retrouver et l'anéantir. Vous voyez? Si vous l'anéantissez, c'est là-bas qu'il va, il va en fait, petit à petit, s'amoindrir. Parce qu'à chaque fois, si on ne rappelle pas les doctrines, des petits éléments comme ça, cet homme-là va continuer. Tu vas penser que tu es dans le Seigneur Jésus, mais c'est depuis longtemps que tu avais déjà déraillé. Pourquoi? Parce que l'homme ancien est déjà là, il est rentré en fait. Mais toi, tu ne savais pas. Mais ce sont des petites choses comme ça. Quand on le voit, on dit non, évitez. Il faut éviter, sinon cet homme-là va se réveiller. Et un jour, tu seras surpris. Ah, c'est grave. Alors, bon, je dis c'est grave parce que j'avais rencontré une bien-aimée qui m'a, en tout cas, qui m'a dit en face que non, j'avais tel problème, mais le problème en question, je ne veux pas aller trop loin. En tout cas, moi, je présentais ces choses-là
Ah, aux esprits. J'ai dit, ah, aux esprits, hein, oui, ok. Aux esprits, sérieux, oui, oui. En tout cas, la chose tellement que j'avais mal au cœur. J'ai présenté ça aux esprits. J'ai dit, les esprits en question, les anges? Non, les esprits. Mais c'est notre bien-aimé dans cet évangile. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, oui, parce que tellement j'ai eu la douleur dans mon cœur, je préférais aller présenter là. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas présenté à Jésus? Il dit, Jésus aussi est là, il n'y a pas de souci, mais du moins, j'ai présenté aux esprits. Et la personne était vraiment sérieuse. Jusqu'aujourd'hui, la personne dit, comment on dit, Kosaka, c'est ça? Comment on dit ça en français? Parler. Non, Kosaka, c'est quoi en français? Aidez-moi. Dire de paroles comme si... Donc vous voyez, normalement, si vous allez dans des villages, il y a des gens qui entrent dans des forêts, par exemple, ils commencent à dire de paroles. Vous voyez? Aux esprits. Hein? Déclaration. Voilà. Donc, il va faire des déclarations dans la forêt, hein, aux esprits, tu vois? Voilà. Maintenant, la personne m'a dit, moi, j'ai fait ça pour mon problème. J'ai dit aux esprits, voilà mon problème, voilà mon problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que c'est à vous maintenant de prendre en charge cette situation? J'étais là, j'étais vraiment touché. J'ai dit, non, pour un enfant de Dieu, tu ne pouvais pas. Il dit, je le fais. Donc, la personne était sérieuse, la personne croit à cela. Voir déjà ça, on s'est dit, est-ce que réellement l'enseignement a touché ton cœur? Vous voyez? Parce que l'homme ancien se réveille sans le savoir. L'homme ancien se réveille. Comment tu peux prendre un problème, toi qui es chrétien, tu vas l'exposer aux esprits. Quand on dit esprit, vous là, vous pensez que ce sont les démons? Tu ne vas pas me dire que ce sont des anges. Les esprits, ce sont des démons. Il va présenter ça chez les esprits pour que les esprits trouvent une solution. En d'autres termes, si tu présentes le problème là-bas et que la personne avec qui tu as un problème, si la personne n'a pas Christ, cela veut dire quoi? Que les démons viennent régler le problème, non? C'est ça, non? Voilà. Au lieu de dire à Jésus, non, non, tu vas dire aux esprits. Donc du coup, on comprend que l'enseignement, tu ne l'avais pas bien saisi. Ton cœur médite des choses inutiles. Et ça fait trop mal de voir ça. Je me dis, est-ce qu'à chaque fois que nous prêchons ici, est-ce que le peuple qui nous écoute, que ce soit dans les réseaux sociaux, est-ce qu'ils prennent cet enseignement en considération? Parce que le but ici, c'est quoi? Le but est l'homme intérieur. Parce que si tu veux aller au ciel, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur. Tu peux beau nous mentir ici, mais l'homme intérieur, si l'homme intérieur n'est pas changé, tu n'iras pas au ciel. Et des choses comme ça, je me dis, non, l'homme intérieur n'a jamais été changé. Donc la personne continue encore dans ces choses. Facilement, si on lui proposait de donner même un montant pour qu'on puisse l'aider avec son problème, mais il va donner un montant. Donc ce sont des sacrifices, vous trouvez? Donc il faut vraiment faire attention dans vos relations, que ce soit à l'église, je n'ai pas dit de soupçonner le frère ou la sœur, mais il faut bien voir avec qui tu côtoies. C'est très important. Sinon, tu vas tomber entre les mains de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, non. C'est pour cela que nous aimons toujours respecter l'enseignement. Nous prenons pour l'enseignement. Nous ne sommes pas de ces églises où tu viens du 1er au 30, de janvier à dimanche, il n'y a que délivrance. On s'est dit, mais attendez, une église de délivrance depuis janvier jusque... Mais ça ne va pas. Il n'y a que l'huile, il n'y a que... Non, l'enseignement. L'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui retrouve l'homme à l'intérieur et ça change. C'est ça. Ce n'est pas les miracles. Vouloir ou pas. Le monsieur qu'on a coupé l'oreille, il s'appelle comment? Je vais terminer là-bas. Malchus. Malchus, on l'a coupé l'oreille par Pierre. L'oreille, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que c'est tombé? J'ai dit, ah, vous, les choses, si vous cherchez dans la Bible, est-ce que l'oreille était vraiment tombée? J'ai dit, mais on l'a coupé quand même. On croit qu'on a coupé. Et que Jésus a remis, oui ou non? Ok. Jésus a remis l'oreille. C'est-à-dire, c'est un miracle, non? Parce qu'on coupe l'oreille et Jésus a remis. C'est ça, non? Mais les mêmes messieurs qui a vu le miracle, ah, il a pris Jésus, il l'a amené. Il l'a amené. C'est pas parce que tu as fait un miracle que les démons qui étaient en moi, je t'amène. Vous voyez? Les policiers. Les policiers qui a dit, certainement celui-ci c'était vraiment un fils de Dieu. Mais c'est lui aussi qui a tué le Seigneur. Et c'est lui qui l'a amené, qui l'a fait descendre aussi. Vous voyez, après la mort du Seigneur. Mais on n'a pas vu une écriture où les messieurs s'est dit, je veux suivre Jésus parce que j'ai entendu qu'il est ressuscité. Non.
il est resté toujours comme ça. Donc, à un moment, le miracle, c'est bien, mais ce qui est très important dans ta vie, il faut que l'homme intérieur change par les billets de l'enseignement. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu veux retrouver le cœur qui était autrefois amoindri par des comportements indignes. Mais cependant, tu nous aides à retrouver cet homme qui est l'homme éternel que tu avais créé, que tu avais déjà mis en nous. Nous voulons retrouver la sensation qui vient de ta part. Nous voulons retrouver la parole. Parce que nous étions parole autrefois, tu nous as envoyé comme la sémence sur la terre. Et maintenant que nous poussons, Seigneur, nous voulons que nous puissions avoir de fruits dignes de la repentance, dignes de la parole. Il n'y a que toi qui peux changer l'intérieur de l'homme, parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous voulons enlever tout ce qui était faille, enlever tout ce qui était péché, enlever tout ce qui était médiocrité, enlever tout ce qui était de malédiction en nous. Nous voulons être des hommes et des femmes qui gardent l'enseignement et qui proclament aux hommes que nous sommes changés intérieurement et nous voyons Dieu face à face par sa parole. Être bon à tout moment, parce que tu es Dieu. Gloire et louange te soient rendues, toi le maître de temps et des circonstances, en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.